Salut tout le monde! Salut tout le monde! Donc comme prévu, je vous fais la petite vidéo pour vous parler des produits que j'ai achetés dans la... Non, il y a 2 semaines, où je me rappelle plus, bref, dans le mois. Et il en faisait partie les beurres que j'ai achetés. Donc celui à l'olive que j'ai commencé, je l'ai terminé et franchement, je vais pas dire que je regrette d'avoir acheté ces produits-là, mais je préfère de loin les préparations que je fais moi-même, quoi, parce qu'elles sont beaucoup plus nourrissantes. Ça, quand je le passe, j'ai l'impression que j'ai rien fait parce que ma peau est toujours aussi sèche. Et faut vraiment en mettre beaucoup pour sentir qu'on a mis de la crème, quoi. Et moi, j'aime bien quand je me touche savoir que j'ai de la crème. Et là, c'est pas du tout le ressenti que j'ai. Donc, je sais pas pour vous si ça vous tente d'essayer ou pas. Mais bon, franchement, moi je trouve que c'est pas une bonne crème. Et je pense que je ne la rachèterai pas. Franchement, les produits Body Shop commencent à me décevoir beaucoup parce que j'avais acheté un déodorant et le déodorant il était pas du tout couvrant. Mis à part, mis à part la lotion que j'ai achetée, je sais pas si je vous l'ai présentée. Mis à part la lotion que j'ai achetée au tea tree, à l'huile essentielle de tea tree, je n'ai pas trouvé les autres produits très intéressants parce que j'ai même acheté des gels douche, enfin pratiquement tout et j'ai toujours été déçue par leurs produits. C'est vraiment dommage parce que j'ai une carte de fidélité chez eux et je pense que ça va me servir de nouveau. Bref, donc pour mes cheveux, j'ai fait une préparation, une sorte de lait. Bon là, il faudra que je la refasse parce que malheureusement, j'ai pas mis suffisamment de... Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas mis suffisamment et j'ai l'impression qu'elle a tourné. J'ai l'impression qu'elle a tourné. Donc soit je vais la restabiliser avec les émulsifiants, mais j'ai l'impression qu'elle a tourné. Donc. Mais en tout cas, j'ai été satisfaite par le produit que j'ai créé. Donc ça, je l'ai fait avec de l'huile de coco, de l'huile de... Alors, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat. Qu'est-ce que j'ai mis encore d'autre? Je crois que c'est tout. L'huile de coco et l'huile d'avocat pour les huiles. Après, pour la phase aqueuse, j'ai mis le gel d'aloe vera, du jus d'aloe vera. Euh, j'ai mis aussi le gomme guar parce que j'ai mis pour avoir une texture un peu plus gélifiée. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis la sève de bambou et la poudre d'extrait de banane. Je l'avais pas présenté, mais bon, j'en ai. J'ai mis aussi dans la phase huileuse, j'ai oublié de dire, j'avais mis le beurre que j'ai acheté. Donc j'ai mis du beurre de mangue, du beurre de karité et du beurre de... Oh, je me rappelle plus. Bref, j'ai mis le troisième beurre que j'ai acheté. Et je crois que c'est tout. Avec les huiles, alors avec les extraits, les actifs, pardon. Donc qui sont, qu'est-ce que j'ai mis comme actif? L'extrait, non c'est pas l'extrait. Bref, le truc de soie là et la protéine de riz. Voilà, c'est ça. Et ben, mes impressions sur ce produit-là, enfin le produit que j'ai créé, il est pas du tout gras et il hydrate super bien. Franchement, je vais essayer de vous mettre la recette exacte de ce que j'ai fait avec tous les ingrédients. Parce que là, je suis un petit peu perdue. Donc, je l'ai trouvé très, 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 très bien. Il hydrate super bien et il est pas gras. Donc, ça veut dire que si je l'applique, je sais pas, bon, moi je me comprends.
Si je l'applique et que je passe ma main dans mes cheveux ou même que je dors sur mon oreille et tout, il n'y aura pas de traces de graisse comme j'ai l'habitude d'en avoir avec l'huile que j'applique et ça a tendance à me saouler. Donc là, franchement, avec ce produit-là, c'est super. Ils sont hydratés et j'ai pratiquement pas besoin de comment dire ça, les vaporiser avec l'eau là. Je le fais pratiquement pas ça, mais avec le produit que j'ai fait, j'ai juste à l'appliquer et je suis même pas obligée de le mettre tous les jours parce que j'en ressens pas le besoin et ils sont beaucoup moins secs que d'habitude. Et ça a très bien tenu quand je les ai tournés. Bon là vu que j'ai pas attaché ma tête hier soir, donc commence à y avoir deux trois chichis. Mais sinon ça a super bien tenu. Et ouais, j'ai pas eu besoin de les mouiller plus que ça. Je voulais aussi parler du savon noir. Donc non, j'ai pas utilisé tout ça, hein. J'ai juste séparé pour pouvoir mieux faire mes mélanges. Mais ce que j'ai à dire sur le savon noir, je trouve qu'il est très liquide et c'est vraiment dommage parce que au niveau de l'utilisation, ben, ça permet d'utiliser beaucoup trop de produits si on fait pas attention. Et moi, comme je suis pas vraiment quelqu'un qui dose ce que j'utilise en matière de produits, donc voilà, ça descend très vite. Mais bon, je vous rassure, j'ai pas utilisé tout ça. J'ai mis le reste dans une petite bouteille, donc je l'utilise pour faire mes shampoings. Je l'ai utilisé pour laver mon visage, mais j'ai pas trop apprécié parce que comparé au savon noir que j'avais déjà, je le trouvais vraiment plus épais et je trouve que celui-là est vraiment trop liquide. Donc pour l'utiliser, c'est pas vraiment pratique. Et je trouvais que l'autre moussait beaucoup mieux. Celui-ci, il est pas. Enfin bon, je vais l'utiliser pour mes cheveux, mais après pour la peau, j'adhère pas du tout. Ensuite, je crois que c'est tout ce que j'avais. Enfin, c'est ces deux produits-là principalement. Euh, Qu'est-ce que je voulais raconter? Ah oui, j'ai acheté du maquillage aussi, je vais vous montrer. Donc j'ai pris un rouge à lèvres de la marque Melissa que j'aime pas du tout parce que malheureusement je l'ai acheté à Carrefour et on peut pas tester sur nous, quoi. Donc bon, c'est un peu con d'avoir acheté ça. Mais j'avais bien aimé cette marque parce que j'avais essayé le fond de teint, enfin le fond de teint poudre, et je trouvais qu'il était bien bon. À part que ça me faisait un teint un peu plâtré, mais j'ai bien aimé la tenue du produit. Donc le rouge à lèvres, j'ai été déçue parce que déjà, c'est pas une texture du tout lisse. Ensuite, par la couleur, on voit pas très bien parce que j'ai une webcam de mauvaise qualité, bref. En tout cas, c'est pas le rose à quoi je m'attendais parce que la texture elle est pas du tout lisse et la couleur elle est un petit peu fade et sur moi ça le fait pas du tout quoi. Ça fait un truc fluo bizarre. Donc je vais l'utiliser en le mélangeant avec d'autres rouges à lèvres comme j'ai l'habitude de faire, mais je l'utiliserai pas tout seul et franchement je vous conseille pas de l'acheter parce qu'en plus vous pouvez pas l'essayer, vous pouvez pas savoir qu'est-ce que ça va donner comme couleur sur vous et vous pouvez pas savoir la texture non plus parce qu'en plus je pense pas que ça tienne très longtemps ce truc là. Je sais pas, il doit manquer un ingrédient pour que ça puisse bien adhérer à la peau et que ça puisse tenir. Bref, je ne le rachèterai pas. Ensuite, de la marque de Carrefour, j'ai acheté un vernis que j'ai mis. J'aime bien la couleur. Bon, pour l'instant, ça a encore bien tenu. Bon, là, ce sont mes ongles. J'ai mis du gel moi-même.
Et ça a permis au vernis de tenir plus longtemps parce que sans le gel, ça tient pas et vos ongles se cassent. Donc plutôt qu'utiliser du durcisseur qui pour moi ne fait pas du tout mon feu, donc je mets du gel et du vernis par-dessus. Donc le vernis peut tenir environ une semaine voire plus. Ensuite j'ai acheté la poudre libre de Melissa que j'ai acheté chez Carrefour. Donc là pour l'instant je n'en utilise pas trop beaucoup. Enfin j'en utilise pas trop beaucoup. J'en utilise pas beaucoup, pardon. Et mes impressions là-dessus, bon je suis pas un adepte du fond de teint comme je vous ai dit, du fond de teint liquide surtout parce que le fond de teint poudre je trouve que ça matifie mieux la peau et que ça tient mieux, surtout sur les peaux grasses. Mais en tout cas, mes impressions sur la poudre que j'ai achetée, bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment de points négatifs, à part que, je sais pas, je trouve que la boîte, elle est pas pratique. Donc, si vous êtes pas très à droite comme moi, vous avez tendance à vous salir avec, parce que pour faire monter la poudre en haut, pour pouvoir l'utiliser, ben, si vous secouez trop, ben, il y a une tonne de poudre qui sort et après pour la faire redescendre, c'est une vraie galère. Donc il y a ça qui est pas très pratique déjà et puis la forme du boîtier. Après sinon au niveau tenue, j'ai trouvé que, enfin j'ai été un petit peu déçue, je vais le dire. J'ai été un petit peu déçue parce que je pensais que ça tiendrait mieux. Et il s'avère que ça tient beaucoup moins que la poudre compacte que j'avais achetée qui est 2 en 1, donc qui fait fond de teint et poudre. Alors que celle-ci, bon je sais pas si c'est juste parce que c'est de la poudre, mais j'ai l'habitude d'acheter des poudres libres. J'ai essayé celle de Black Up et celle de... Comment ça s'appelle encore là? Ah, j'ai un gros trou de mémoire. Fashion Fair. J'ai essayé ces deux poudres-là. Bon, j'ai préféré Black Up parce qu'elle tient. C'est l'une des meilleures poudres. Et Fashion Fair, j'ai pas trop aimé parce que la teinte était pas la bonne et puis niveau texture, c'était pas trop ça. Donc, ce que j'ai à dire sur celle-là, c'est qu'au niveau de la tenue, c'est une poudre que vous pouvez mettre en hiver. Mais en été, je vous conseille pas du tout de la mettre, quoi. Ou vraiment mettre un truc pour pouvoir unifier le visage, pour pas avoir de brillance comme ça. Donc, vous voyez, ça tient pas très longtemps. Je l'ai mis il y a même pas 3 heures et j'ai déjà plein de brillance. Bref. Donc, il y a déjà ça. Donc, je pense que je la rachèterai pas. Au niveau de la couleur, ben, comme le rouge à lèvres, on peut pas savoir si c'est la bonne teinte. Bon, moi, j'ai pas pris au pif, j'ai essayé de regarder au mieux. Parce que je me rappelle celle que j'avais achetée il y a quelques mois déjà. Je l'avais trouvée assez foncée. Donc j'ai pris la teinte au-dessus ou en dessous, bref. J'ai pris une teinte plus claire. Et là, ça va mieux. Au niveau de la teinte, j'ai pas de soucis. Mais au niveau de la tenue, je trouve qu'il y a encore des efforts à faire et qu'il manque peut-être des ingrédients stabilisants. Peut-être Comment ça s'appelle? Du talc ou ce genre de truc là. Bref. Faudrait que je fasse des recherches là-dessus et pourquoi pas mélanger l'ingrédient que je suppose manquant pour que ça puisse me tenir. En tout cas sur moi. Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'avais à raconter. Donc là, vu que il va commencer à faire un petit peu plus moche, je vais recommencer à me maquiller. Parce que en été, le maquillage tient pas du tout sur moi. Et c'est assez dégueulasse. Ouais, pardon. C'est assez dégueulasse de mettre du maquillage et que tout commence à couler avec la sueur et bref, et la chaleur et que vous devenez toute coulante. Bref, c'est vraiment pas terrible. Donc la prochaine vidéo, je vous ferai voir comment je me débrouille avec les foulards. Bon, je me suis un petit peu améliorée. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup faire et après, ben, on devient incollable, hein.
Mais bon, là, je suis encore débutante, j'essaie de faire au mieux. Et on verra ce que ça donne. Mais bon, c'est quelque chose que je pense que je vais beaucoup faire en hiver pour protéger mes locks. Parce que il faut les, enfin pas étouffer, mais il faut les protéger au maximum contre les agressions extérieures. Et c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Là, je me suis fait de gros stress pour pouvoir ne pas sortir les cheveux lâchés parce que c'est ma plus grosse hantise de devoir sortir avec les cheveux lâchés. Parce que je trouve que ça les abîme. Ça les abîme beaucoup et puis ça les rend secs. Donc j'essaie au mieux. Voilà. Là, vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire. Ben, il s'avère que je suis en train de découvrir des poils sous peau sur mes jambes. Et niveau épilation, ça va pas être top. Bon, ça c'est l'un de mes soucis quotidiens. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc ma prochaine vidéo sera sur le foulard. J'espère que je vais y penser. Et je n'oublierai pas de vous mettre la recette du fameux produit que j'ai fait. Donc au niveau des conseils, je pense que ce qui manque, ouais, ça doit être de l'émulsifiant. Parce que la texture, elle est un petit peu bizarre. De l'émulsifiant et un- le truc pour le conservateur. Donc de l'émulsifiant et le conservateur. Donc je vous mettrai les, la recette avec les bonnes doses que j'aurais revues. Et voilà. Je crois que c'est tout. Et puis j'essaierai de faire une petite vidéo sur la psychologie parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je voulais savoir ce que vous pensez, si les points de vue sont les mêmes, ou bref, ouvrir un petit débat, quoi. Voilà. Salut!